Bonjour, je suis Charlotte de l'Immunosanté. Aujourd'hui, j'en apprendrai un peu plus sur les traitements de physiothérapie à distance avec Jim Trahan-Lorrain, physiothérapeute à la clinique Action Sport Physio de Mercy-Hochelaga. On discutera entre autres de comment ça fonctionne, mais aussi à quoi vous attendre lors de votre premier rendez-vous. Allons voir ce que Jim a à dire. Pour commencer, disons que je suis à la maison, que j'ai une blessure ou que j'ai mal à quelque part. Comment savoir si je devrais prendre rendez-vous pour une consultation à distance avec un physio? Excellente question, Charlotte. Dans le fond, en téléadaptation, ce qui va différer, c'est que les gens vont demeurer dans le confort de leur maison ou même à leur propre bureau sans venir en clinique. Si tu as une douleur quelque part, que ce soit dans le cou, dans le genou, quelque chose qui est arrivé dernièrement, sans blessure directe, sans trauma, c'est toujours justifié de consulter un professionnel de la santé, que ce soit un médecin ou un physiothérapeute. C'est juste que là, la différence d'interface, souvent les gens sont moins habitués, mais les motifs vont demeurer les mêmes. Parfait. Et quels problèmes de santé pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas traiter à distance? J'aurais tendance à dire que la majorité des problématiques musculo-squelettiques, c'est-à-dire des blessures au niveau des articulations, on va pouvoir les aider à distance dans 95 des cas. Que ce soit un problème postural, une entorse de cheville, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'éducation qui doit être fait dans le premier lieu, que des fois, on va avoir tendance à négliger en clinique, vu qu'on va tendance à passer la majeure partie du temps à faire un traitement en hands-on avec des mobilités articulaires, des mobilisations, des relâchements myofasciaux. Et selon toi, quels sont les avantages de la physiothérapie virtuelle? Oui, en effet, je trouve que depuis qu'on a commencé à aborder cette approche-là, je trouve que c'est une approche complètement différente qu'on n'avait pas précédemment. Puis, on voit la personne vraiment dans son intégralité à la maison. Fait que vu que la personne est dans son élément chez elle, ben, c'est plus facile pour elle d'expliquer vraiment qu'est-ce qui lui fait mal au quotidien, parce que c'est pour ça qu'elle va venir nous consulter. Généralement, le motif principal de consultation, c'est vraiment la douleur. Fait que c'est souvent un geste qu'elle va tendance à venir faire au quotidien. Fait que là, vu qu'elle va être vraiment dans son élément, de un, il y a moins de gêne, c'est plus facile de parler aussi des fois derrière un écran qui est directement avec la personne. Fait que généralement, le monde, ils ont plus de facilité même à exprimer vraiment quand est-ce que la douleur arrive, puis ne serait-ce que même juste de nous expliquer et de nous montrer leur quotidien là, avec la caméra. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la physiothérapie, c'est très physique, il y a beaucoup de techniques où est-ce que vous touchez votre patient. Comme vous êtes à distance, en fait, c'est pas possible de faire ces techniques-là. Donc, est-ce que tu pourrais préciser sur la manière de faire? En effet, c'est une pensée, je te dirais, assez générale que les gens pensent que quand ils viennent en traitement en physiothérapie, bien, c'est juste le physiothérapeute qui va venir travailler, la personne vient, se couche sur la table, puis il ne fait pas grand-chose. Mais effectivement, ce n'est qu'une partie de la thérapie. L'autre partie que des fois la personne doit faire à la maison, ce sont les exercices, les enseignements au niveau de la posture, les bonnes façons de se mobiliser, de bouger. Donc, je te dirais qu'on peut faire, quelqu'un pourrait récupérer de sa propre blessure par lui-même en sachant exactement quoi faire pratiquement jusqu'à 100. Très rares sont les cas où ils ont absolument besoin de quelqu'un qui va venir l'aider à le mobiliser, mais souvent en clinique, on choisit l'option que le thérapeute vienne faire le traitement parce qu'on sauve du temps au niveau de l'enseignement, de l'éducation, tandis que là, à distance, on est un peu limité, on ne peut pas faire ces traitements-là. Donc là, on passe la majorité du temps à enseigner, à éduquer. On pourrait dire que c'est un des défis que vous rencontrez par la physiothérapie à distance. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est le seul? Puis comment vous les surmontez? En effet, je pense que je te dirais que le défi numéro un, je pense que c'est juste l'aspect technologique de downloader la bonne application, de comment utiliser ça à travers, que ce soit un téléphone, un ordinateur, une caméra quelconque. Je pense que c'est la première barrière qu'on va avoir à atteindre. Mais je te dirais que depuis que j'ai commencé à utiliser la télérédatation, c'est assez étonnant. J'ai vraiment, je pense que j'ai rencontré personne qui n'a pas été en mesure de pouvoir installer l'application, peu importe laquelle on utilise. Par la suite, une fois que c'est fait, ben c'est pas plus difficile que de répondre à un appel téléphonique, là, je te dirais. Donc, si j'ai déjà commencé un traitement avec un physio, par exemple, je suis ta patiente, comment faire pour poursuivre ce traitement-là à la maison? Oui. En effet, je trouve qu'il y a déjà, c'est y qui vont dire, OK, mais si j'ai eu tel type de traitement, telle approche, puis maintenant, si je change d'approche, est-ce que ça va toujours être aussi efficace? Je pense que c'est là qu'il y a la plupart des questions des gens, mais je dirais que c'est même un avantage d'avoir déjà commencé avant, comparativement à maintenant, parce que déjà, tu as déjà ton lien avec ton thérapeute, tu le connais bien, fait que la communication est déjà plus facile d'emblée. Puis après ça, mais tu as déjà passé, dans la plupart des cas, la phase où tu avais beaucoup de douleur, où là, vraiment, tu avais besoin de rassurance et de te faire expliquer exactement ce qui se passait. Parce que souvent, dans les premières semaines, c'est plus le thérapeute qui travaille parce que le patient est en douleur. Fait que
elle a plus peur de faire des exercices, elle est moins confiante. Puis avec le temps, mais là, après ça, oui, OK, le lien thérapeutique est fait avec le thérapeute. Fait qu'après ça, tout l'enseignement des exercices se fait beaucoup plus facilement. Fait qu'une fois, on fait le transfert plus à la maison, je te dirais, une fois que le traitement est déjà entamé, c'est plus facile par la suite. Les exercices deviennent plus importants parce qu'il y a souvent un ratio, dans le fond, quand on commence les traitements, où c'est le thérapeute qui fait 75 du travail, puis le patient 25 à la maison, et tranquillement, le transfert se fait. Fait que si déjà la personne a entamé son processus de réadaptation, bien, si elle le fait par la suite en téléréadaptation, c'est d'autant plus facile, je te dirais. Jim, pourrais-tu nous dire un peu à quoi on peut s'attendre lors d'une première consultation à distance? Oui. Dans le fond, le premier rendez-vous dure généralement la même durée qu'un rendez-vous qu'on ferait en clinique. Fait qu'on parle moyennement environ 1 heure généralement. Généralement, dans 1 heure, je suis capable de faire une évaluation et même une partie de traitement avec la personne, en plus d'enseigner des exercices. Fait quand on parle d'une partie d'évaluation, c'est sûr que là, il y a une partie qu'on appelle l'évaluation subjective dans laquelle on pose beaucoup de questions à la personne. Fait qu'on demande comment est-ce que la blessure a commencé, si tu relié à une blessure, si tu es arrivé tranquillement, quand est-ce que la blessure elle arrive, quand est-ce que la douleur arrive, quand est-ce qu'on la sent plus le matin, le soir, ainsi de suite, toutes les questions habituelles. Ensuite de ça, on a la partie plus objective, où là, les gens vont se poser, si je ne suis pas en clinique, si la personne ne peut pas me toucher, comment est-ce qu'elle va savoir exactement qu'est-ce que j'ai? En fait, il y a plusieurs tests qu'on peut faire sans même toucher la personne. Il va juste suffire de lui expliquer davantage la procédure à suivre. Fait que je te dirais qu'avec le temps, avec l'expérience, juste avec l'information que la personne te donne, 75 du temps, tu as ton diagnostic. Donc, si je résume bien, pour une première rencontre, on peut s'attendre à discuter avec le physiothérapeute, à répondre à des questions, puis à faire des exercices ou à se faire montrer des exercices. Est-ce bien ça? Exactement, dans le fond, c'est l'enseignement des exercices qui maintenant rentre en jeu, l'enseignement des bonnes postures, des bonnes hygiènes de mouvement, de travail qui va s'en suivre par la suite. Pourrais-tu me montrer 1 ou 2 exercices que vous utilisez souvent, puis qu'on pourrait reproduire à la maison? Absolument. Donc, on peut prendre un cas plutôt classique, dans le fond, quelqu'un qui débute, par exemple, le télétravail à la maison, qui n'a pas un poste de travail qui est adéquat, il risque d'avoir une posture, au lieu d'être bien placé, avoir tendance à venir s'accroupir un petit peu avec le temps. C'est relativement normal. De un, c'est difficile de maintenir une posture qui est idéale durant une durée de plus que 30 à 20 minutes. Puis sinon, si la personne n'est pas consciente elle-même de qu'est-ce que c'est qu'une bonne posture, ça va être encore plus difficile de la maintenir. Ensuite de ça, on a également le matériel alentour qui est important qu'il soit bien ajusté. Fait que le thérapeute va être capable d'être en mesure, en premier lieu, dans le fond, d'enseigner c'est quoi un poste de travail adéquat au niveau de l'ergonomie. Par la suite de ça, si la personne a une mauvaise posture, mais elle risque de se causer davantage de tension dans les muscles ici du cou et du haut des épaules qu'on appelle souvent les trapèzes supérieurs, l'élévateur de la scapula. Ces muscles-là ont tendance à retenir beaucoup de tension et causer des douleurs, des courbatures et même jusqu'à causer des maux de tête. Donc, la seule façon de venir vraiment diminuer la tension, c'est par un exercice d'étirement que je vais vous montrer. Donc, relativement simple à effectuer. Si je veux venir étirer mon côté droit ici, la première consigne à faire, c'est de venir abaisser l'épaule dans un premier temps. Certaines personnes vont déjà même ressentir un début d'étirement à cet endroit-là. Si c'est le cas, on reste avec cette composante-là ici, on la maintient pendant 30 secondes. Si ça ne tire pas dans ton cas ou comme dans le mien, on peut pencher la tête sur le côté et ainsi commencer à débuter une sensation d'étirement un petit peu plus grande. Fait qu'encore là, c'est de venir maintenir une trentaine de secondes et ensuite revenir relâcher. Je suggère de faire les 2 épaules s'il n'y a pas une épaule en particulier qui est douloureuse. Ce qui est très important avec un étirement, c'est de s'arrêter à la première sensation d'étirement. Ici, c'est quand tu as une blessure, quand tu as une courbature, le but, c'est pas un no pain, no gain, c'est vraiment un but de venir guérir une blessure qui est présente. Ce n'est pas aller dans la douleur, c'est vraiment important, c'est de sentir un début d'inconfort, mais jamais aller dans la douleur. Fait que ça, c'est pour le premier exercice, pour le relâchement des tensions. Après ça, je dirais, si la personne, je dis la personne, mais la plupart des gens vont avoir tendance à venir s'accroupir. Ici, dans ce cas-là, ici, ça va être de venir regagner de la mobilité vers l'arrière, exactement, au niveau thoracique. Donc, moi, je n'ai pas de dossier ici sur mon tabouret, mais avec une chaise, ce serait très possible de venir s'accoter ici sur le dossier qui s'arrêterait au milieu du dos. C'est simplement de venir croiser les bras ici sur les épaules et de venir basculer doucement le haut du dos vers l'arrière jusqu'à ce qu'on sente une sensation d'inconfort ou un blocage articulaire. On maintient la position environ 5 secondes et on revient. Et on peut faire ça ici une dizaine de répétitions
à raison de 3 séries. Cet exercice-là va nous permettre d'éviter d'ankyloser vers l'avant et d'avoir une mauvaise posture à long terme. Est-ce que pour le mot de la fin, tu aurais quelque chose à rajouter? Je dirais que la téléréadaptation, c'est une approche qui existait déjà auparavant, qui était peu conventionnelle, peu utilisée, mais qui maintenant ressort davantage avec la technologie, avec le télétravail qui se fait à la maison. Je pense que c'est une nouvelle approche qui se fait, puis c'est très bien. Merci, Jim.